Direction la côte, mais cette fois-ci ce n'est pas pour profiter du soleil, de la mer et de la plage. Et non, Sophie ne s'est pas perdue, elle est bien en route pour une ferme. Mais on la comprend, car celle-ci propose une activité unique en son genre. Bonjour Karl. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, Alors, merci. je suis ravie de revoir tes cochons Mangalica. On s'était déjà croisés pour à la sauce belge. Comment vont-ils? Ils vont très bien. Donc, vous voyez, ils aiment bien l'air du printemps. On est encore très passionnés à élever les cochons Mangalica. Ils sont bien là quand même, tes cochons. Franchement, ils ont de l'espace. Ils sont peinards. Je vois que tu as aussi des poneys, mais tu fais pas que ça. Tu fais aussi de l'agriculture, tu fais des légumes. Oui, il y a toujours quelque chose à la ferme. Chaque saison. On a des fraises, des asperges et notre petit magasin à la ferme. Comme s'il n'y avait pas assez de travail, tu t'es aussi lancé dans le tourisme avec des animaux encore plus poilus que ceux-là, si je me trompe pas. Oui, ils aiment bien vous voir. Donc, vas-y. Ok, j'y vais. Et oui, poilu, Sophie a dit vrai. Ces animaux ont une toison vraiment très dense. Ah, je peux pas te caresser, mais je peux te donner à manger. Ah bah tiens. Tu as déjà fait des amis, je vois? Ah oui, bonjour Tessa, effectivement, ils sont hyper adorables. J'avoue qu'avant de venir ici, je me demandais un petit peu, tiens, une balade avec des alpagas, pourquoi c'est bizarre. Et maintenant que je suis en contact avec eux, je comprends beaucoup mieux. Oui. Ils sont très adorables. Mais justement, ils sont adorables en général comme ça avec les êtres humains, les alpagas, ou c'est ceux-ci en particulier? On les amène tous les jours sur la prairie. Ouais. On les soigne beaucoup et on fait des promenades avec. Ils sont habitués à nous. Justement, on va aller se promener avec eux. Ça va être facile ou est-ce que c'est plutôt comme un âne où il faut prendre son temps? Oui. C'est au tempo de l'alpaga. Oui, ok, oui. bon, c'est top. Les gars, on a le temps pour la balade? Oui, parce qu'il va falloir du temps, je pense. Hein. Oui, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Ah, s'ils veulent pas, les gars. Hein. Mais c'est toujours difficile au début. Ouais, viens. Là, ta maman, elle est là, regarde. Vous pouvez vient. tirer un peu, oui. Un petit peu. Oui. Et voilà. Ah, mais je connais bien cet endroit-ci. C'est le bois des dunes, c'est ça? Oui, c'est le bois des dunes. C'est la promenade qu'on fait toujours et on va jusqu'à la mer et Sympa. retour. Ouais. C'est environ 2 heures à l'aise. Ouais, chouette promenade avec les alpagas. Est-ce qu'ils aiment l'eau? Oui, parfois. Pas Bon, tous les Kai, jours. il aime bien? Oui, quand il aime très bien. Eh, viens, on va se rouler dans l'eau, Kai. Dis, j'ai un peu l'impression que Kai n'a jamais envie d'aller devant. Ah non, Kai, c'est un suiveur. D'accord? Oui. Et ça c'est Maui et elle est un meneur. D'accord, donc lui, il n'ira jamais se promener seul, par exemple. Jamais, jamais. Ah ben bravo, hein, Chou. I can dance, I can shout. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk, only thing about me is the way I walk. I can dance. Dis une question que je me pose depuis tout à l'heure. Un alpaga, c'est un mélange entre une girafe et un mouton? Non, Sophie, regarde la bouche. Je sais, c'est un mélange entre un chameau et un mouton. Oui. Dis, des balades comme ça, c'est aussi quelque chose que tu proposes à tes clients qui dorment à la ferme? Ah oui, on le fait même pour la coucher du soleil. Ça doit être magnifique, ça. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me tente. Mais passons plutôt à quelque chose de différent et mettons le cap sur l'extrême est du pays. Car là aussi, vous trouverez d'infinies possibilités de randonnée. Mais pardi, c'est Julien qui nous attend. You see the changes in things that come. It's how you deal with it when switching off. Make a decision. Alexander, l'homme que je cherche. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, surtout je fais une petite marche. Enfin, une marche gourmande, parce que moi Ouais. je suis pas un grand marcheur. D'accord. Mon panier n'est pas fort fourni. Il Ouais. paraît qu'on va le remplir à la fin? Bah on peut le remplir par après. Ouais, Ah, ouais. pas de souci. We walk. C'est quoi cette vue magnifique? Parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose ici. Hein. Oui, en effet. Il y a quelques années, c'était
tout planté ici avec des épicéas qu'on voit encore d'ailleurs là-bas. Ouais. Et alors avec le projet européen, le Live Papillon, on a rouvert le paysage avec la collaboration avec le cantonnement de Bulange et la Donc c'est commune. vraiment un projet commun avec la commune. Exactement. Ben, c'est 3 acteurs qui étaient réunis ensemble pour créer alors cette vallée ouverte. Voilà, Et le pour but, c'est accueillir- quoi en fait? ben, pour remonter la biodiversité ici dans la vallée. Quoi, Parce en qu'il y a, fait. il y a beaucoup de marches à pied, à vélo ici, hein, Oui, c'est fort réputé. de vélo. Ben, il y a l'aspect touristique qui viennent voir le paysage Ouais. ben, qu'on restaure aussi. Ok. Justement, Bon, il y a un truc qui me perturbe quand même, parce que du coin de l'œil, je les vois, et je vais te faire à Ouais. côté de chez moi, il y en a à Neuchâteau. Qu'est-ce qu'elles font là, les buffles? Ben, les buffles nous aident à entretenir la réserve naturelle et en plus, tu vois, il y a un petit plan d'eau là. Et si eux ils ne se baignent pas dedans, alors là, ils se referment et ils nous aident à maintenir le milieu comme ça ouvert. Donc ça veut dire, si je peux me permettre, que tu es en Ouais. train de les utiliser, donc elles travaillent pour toi. Ben, Donc elles sont payées. Ben oui, quand même. Ah ok, eh ben, tu sais quoi? Tiens, là ben. le panier, admire la vue que Natagora a créée, parce que ça vaut la peine, et Ouais. puis on se rejoint tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on Allez. peut faire avec ça? Ouais, ok. Ah bah, Ben, tu ça manges va. le panier, hein, que Ok, je te dis. moi. merci. Hein. 2 buffalo gals go around the outside, round the outside, round the outside. Tom, comment ça va? Ah, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dis, Chez toi. je te pose une grande question qui m'interroge. Oui. Le goût du lait doit être différent avec ce qu'elles sont en train de brouter ici? Ici, c'est très maigre, mais ici, je vais pas traire les vaches. C'est seulement pour la reproduction. L'autre question qui me te répète un petit peu là, généralement elles aiment bien être en vacances, tu vois, transit, soleil, voilà, pas de tracas, mais ici il fait pas très chaud spécialement, tu vois. Est-ce que c'est pas une contrainte pour elles d'être là? Non, avec le froid, ils ne sont pas un problème. Ils ne peuvent pas transpirer comme des bovins et c'est pour ça qu'ils rentrent dans les mares et tout ça. Bon, si je ne me trompe pas aussi, tu fais tout de A à Z toi. Oui. De l'élevage à la transformation. J'espère que tu aimes bien le Z. En effet, je préfère les dégustations. Ça, tu as tout à fait raison. Bon, tu m'y emmènes à la dégustation? Ça, c'est Je te suis? ça, c'est possible. Allez, t'en donnes on y va. un peu. Comme leur servir. Allez, bon appétit. Hein. Tiens, je te rends le seau. Elles Oui. n'ont plus faim. Les buffles ont sûrement assouvi leur faim, contrairement à Julien qui est comme toujours affamé. Alexander a déniché un chouette endroit pour un pique-nique. Et Julie accompagne Tom à son Buffle Shop, un petit magasin à la ferme où il vend de la viande de buffle et des produits laitiers. Salut. Enfin. Ah, merci. Al. Convivialité qu'on appelle ça chez moi. Maintenant, on va profiter pour manger. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Oui, On déguste, si, hein? Bien sûr. Regarde, allez, hop. Nous, c'est à l'ancienne, nous. hein. Ah oui, Regarde, ouais, comme je vois. ça. Rustical. Voilà, rustique. Voilà, s'il te Merci. plaît. J'ai une grande question. Parce que je vois, bon, de la maquée, yaourt, jambon, saucisson. Mais je vois pas de la mozzarella. C'est un peu compliqué. Faire du fromage, c'est une chose, mais le mozzarella, c'est déjà une autre chose. Ok. En fait, le buffalo, il se prête bien, mec, que ça soit au yaourt ou même à la maquée. Hein? Par exemple, Alexandre. Ça se prête bien, hein? Ce petit label-là, il représente quoi exactement? Ça, c'est le label Made in Belgium. Ouais. Ça veut dire que les produits sont faits ici dans la région et on a des brasseurs, des fromageries, des boulangers et tout ça. Ça veut dire en fait qu'un touriste qui vient se promener, se balader, marcher, il aura vraiment ce gage de qualité grâce à ce label-là. Oui. Bon, mais tu sais quoi, moi je continue à manger alors. Oui, c'est un gage de qualité. bien sûr. Bon, allez, santé, hein, Chin, hein. Bon appétit. Julien s'est régalé. Maintenant, c'est à notre tour. Ah, mais c'est Sophie qui fait les courses. Cela veut dire qu'on sort l'artillerie lourde. Et oui, cette semaine, c'est Yves Matagne en personne qui est de service. C'est parti pour le moment cuisine de la grande balade, un moment que vous attendez tous, un moment signé Yves Matagne. Bonjour chef. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Des poires, du sirop de liège, un bon vieux liège pour accompagner tout ça. Qu'est-ce qu'on va Oui. faire? Alors on va faire un millefeuille de fromage. Ben, je vais tout faire. Non, Faut je- pas croire que tu veux. Comme d'habitude. Je vais peut-être pouvoir Ouais. mixer le poivre. Hein, ça, l'avenir nous le dira. Bon, ben chef, Oui. c'est parti. Hein. On y va, on va Allez. faire la pâte feuilletée. Donc nous allons allumer le four à 180 degrés. Nous allons prendre 2 plaques identiques qui vont au four. Nous allons mettre du papier sulfurisé. On met la deuxième plaque dessus, on appuie bien et on va mettre au four environ pendant, à mon avis, 45 minutes. Ok, Alors chef, maintenant on fait quoi? maintenant on va faire une petite préparation. Romarin, un peu d'oignon rouge, poivre noir. Donc on va mixer le romarin
et le poivre ensemble, à l'aide du petit mixeur ici. Moi, je vais émincer l'oignon rouge, je vais faire suer légèrement au beurre, et on va ajouter le poivre et le romarin dedans. Je suppose que tu t'occupes de l'oignon et moi du romarin. Hop. Ici, j'ai choisi un poivre de Madagascar. C'est tous les produits naturels, le Ilanga, hein, donc c'est très important. Le nom de ce poivre est vraiment, moi je ne sais pas lire, en plus j'ai pas mes lunettes, c'est vraiment imprononçable. Alors, poivre noir, Vauxy-Périphérie. Vauxy-Périphérie. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas facile. Non. Ça sent bon, chef. Bon voilà, j'ai fini de faire infuser tous mes produits ensemble, voilà. Et qu'est-ce On que est je peux bien. faire? Ben écoute, j'aurais bien voulu que tu coupes le fromage, mais je vais le faire parce que là c'est risqué. Donc je vais te demander d'éplucher les poires, c'est possible pour toi. Oui, c'est possible. Je le fais à l'économe ou au À couteau? l'économe, non, économe, pas couteau. L'économe, voilà, s'il te plaît. Merci. Allez, Merci. aucun réflexe. Pas Hein. pour ça, non. Je sais bien que tu le feras pas. Toi. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries. On passe à quoi maintenant, chef? Alors maintenant, je vais sortir ma pâte feuilletée du four, elle est cuite. Alors tu vas prendre pour la sauce, sirop de liège, un peu d'eau où on a conservé les petites boules de poire, qui est légèrement citronnée, et tu vas l'ajouter au sirop pour le rendre un peu plus liquide. Allez, c'est parti. Ça va? On y va? Thinking out loud, I don't know if I could ever go without watermelon sugar high. Pour le montage du feuilleté, on a découpé le feuilleté. On va prendre 3 tranches de fromage et 3 tranches de feuilleté. Entre chaque, on va mettre les échalotes, le romarin et le poivre qu'on a fait suer ensemble. Et on va mettre ça au four pendant 1 minute, 1 minute et demie, juste le temps que le fromage commence à fondre. My belly and that summer feeling getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Alors, chef, pour accompagner ton plat, je te propose la opus signée de la brasserie Lefebvre. Comme tu as décidé d'utiliser des fruits dans ta recette, il y en a également dans la bière. C'est une bière très équilibrée avec du houblon. Il y a des notes florales également. Donc, je pense que ça va bien se marier. Oui, je dois goûter. C'est très amer pour moi, mais j'aime bien. C'est pas mal, oui. En même temps, moi aussi, j'ai envie de goûter. Donc, c'est ici qu'on vous laisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle grande balade. Merci, chef. Merci à toi. Salut tout le monde. À bientôt. Here with me for the moment, but I know you're going back. You have a brown leather suit.